Bonjour à tous. Voilà. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler de mon handicap psychomoteur. Mon handicap psychomoteur a été pendant longtemps un frein dans ma vie. Parce que je pense que je me mettais trop la pression de me dire je veux être normal. Mais en fait, finalement, je me suis demandé un jour qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce que la normalité? Est-ce que la normalité, c'est ce que on nous montre à la télé, ce qu'on nous montre dans les médias? Non. En fait, la normalité, c'est... Il n'existe pas de normalité. On est tous différents pour quelque chose. Moi, j'ai un handicap psychomoteur, et voilà, des personnes sont différentes, des personnes ont des orientations sexuelles différentes, des personnes ont des handicaps physiques, moteurs, des personnes ont des handicaps mentaux, des personnes ont des maladies. Parfois, ces, ces déficiences sont visibles à l'œil nu, parfois elles sont invisibles. Et puis souvent, les gens qui souffrent de ces maladies ou de ces handicaps le cachent quand ça peut être caché, parce qu'ils ont une forme de honte et de pudeur. Ils ne veulent pas que les gens les, les prennent en compassion et de la pitié pour eux. Voilà. Donc finalement, vous savez, dans n'importe quelle maladie ou dans n'importe quel handicap, ce qui est le plus difficile, c'est pas l'handicap en lui-même, c'est les répercussions psychologiques de cet état. Parce que quand on voit les autres autour de nous qui sont là et qui ont l'air normaux, voilà, comme la société le décrit, dans le moule sociétal, je dirais, eh bien, on se sent différent et on se dit, mais où est notre place? Où est ma place dans ce monde? Qu'est-ce que je vais devenir? Et quand, après, on est différent et on est loin de cette normalité, on, les gens sont pas forcément très sympathiques avec nous, ils nous stigmatisent pour notre différence. Alors moi, je voudrais, dans mon projet de vie et sur mon chemin de vie, essayer d'ouvrir les consciences des personnes pour leur dire, oui, c'est vrai, on a des différences, mais tout le monde a une différence. Voilà, certains ont les yeux bleus, certains ont les yeux marrons, certains sont, sont en surpoids, certains sont minces, certains sont musclés. On est tous différents. Mais je crois que le handicap ou la maladie ou toute autre chose nous fait prendre conscience de ce qu'on est vraiment et nous fait accepter plus facilement la différence des autres. C'est pour ça que peut-être que je serais la même personne si j'avais pas eu cet handicap, ou peut-être que je ne serais pas du tout la même personne. Mais j'ai appris à m'ouvrir aux autres et vraiment à accepter la différence de chacun. Et si tout le monde arrivait à transmettre ce message d'accepter la différence, je pense qu'il y aurait moins de choses dramatiques qui se passeraient dans notre monde, comme les guerres, voilà, les guerres de religion, les guerres tout court, les guerres comme on voit actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Voilà, c'est seulement qu'il faut accepter la différence de chacun et laisser libre cours à son imagination et, et à sa vertu au fil des années. Mais le plus important qu'il faut vraiment souligner, c'est que, honnêtement, les répercussions psychologiques aujourd'hui dans notre pays, et pour moi, il y a, on va dire, 30 ans en arrière, n'ont jamais été vraiment prises en compte. J'ai eu des grosses répercussions psychologiques qui ont été encore, on va dire, 10 fois pires que ce que j'ai pu vivre par rapport à mon handicap psychologique. Parce que je n'ai pas vraiment été soutenu par le système social qui m'a un peu délaissé et qui n'a pas, en fait, qui n'était pas vraiment adapté pour dire, oui, voilà, cette personne souffre de cet handicap, mais quelles seront les répercussions sur sa vie au niveau psychologique, voilà, pour la construction de sa vie future. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir récolter des fonds et donner de la visibilité à ces personnes qui sont, on va dire, parfois mis au banc de la société et les aider, voilà, à avoir de la visibilité et les aider à avoir un soutien psychologique adapté et
du matériel adapté à leur pathologie. Voilà. Et qu'on ne stigmatise plus une personne parce qu'elle est différente, mais qu'on lui dise, voilà, tu es différent, mais c'est pas grave. Cette différence, tu peux en faire une force et pas une faiblesse. Parce que toute ma vie, on m'a dit que cet handicap était une faiblesse. Et j'ai compris plus tard, récemment, et j'y travaille encore, que cet handicap, c'est pas une force, c'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Une force. Parce que on doit se battre au quotidien contre des choses qu'on ne maîtrise pas. Moi, c'était mon cerveau, voilà, qui avait souffert à la naissance. Et je me suis dit, ben, finalement, je vais être normal, mais c'est vraiment pas possible. Parce que on peut pas régénérer les cellules mortes dans le cerveau. Et même peut-être que si un jour la science avançait et me permettrait de pouvoir récupérer toutes mes capacités, je n'en voudrais pas parce que j'ai toujours connu ça. Je ne peux pas savoir ce que c'est d'être normal entre guillemets, voilà, et d'avoir la pleine possession de ses capacités. Donc, il faudrait sensibiliser les gens sur le handicap en général et sur accepter la différence parce que tout le monde peut avoir un handicap ou une maladie dans la vie. Alors, c'est possible que cette personne-là, elle se dise au moment où elle a cet accident de vie ou cette maladie ou cet handicap, ben, j'aurais dû faire plus, j'aurais dû faire plus, j'aurais dû être plus ouvert. Voilà, maintenant ça tombe sur moi, voilà, et je vais devoir en subir les répercussions et j'en ai peur, j'en ai honte, voilà, je ne l'accepte pas. Et peut-être que si on ne stigmatisait pas la différence autant dans notre société, ben, les gens n'auraient pas autant peur d'être malade ou d'avoir un handicap. Je ne dis pas que c'est facile de vivre avec, mais on va dire qu'on s'en accommode parce que le destin est ainsi fait. Voilà, on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain, mais je pense que il faut être ouvert aux autres et accepter les différences parce que les différences peuvent naître du jour au lendemain et sans l'accord de notre volonté. Donc, merci de partager ce message qui est très important pour moi et d'essayer de le faire vivre à travers notre pays, à travers notre planète. Voilà, pour nous permettre d'être plus en union ensemble. Et si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma page pour me donner la force de continuer le combat pour les gens qui en ont vraiment besoin. Parce que moi, maintenant, ma vie, elle est faite. J'ai réussi à surmonter la plupart des problèmes que j'avais. J'ai toujours cet handicap, mais il fait partie de moi. Donc, essayez d'aider la cause du handicap, mais pas seulement. D'aider les gens qui sont différents à accepter leurs différences et à ne pas se dire, voilà, je suis différent, donc je vais être jugé, donc je vais avoir du mal dans la vie. Voilà. Parce que les différences peuvent être aussi très bénéfiques. Beaucoup de personnes ont été différentes dans leur vie et ont apporté de très belles choses dans ce monde et dans l'histoire. Voilà, Beethoven, par exemple, un énorme compositeur qui était, qui était malentendant et qui a composé les plus belles symphonies qu'on connaît aujourd'hui. Il y a pléthore d'exemples comme ça. Donc, honnêtement, il faudrait mettre en valeur cette différence et pas la stigmatiser, parce qu'on est tous libres de choisir et de nous faire nos choix. Mais quand c'est la maladie qui arrive ou le handicap, eh ben, on ne peut rien y faire à part l'accepter. Il faut du temps, souvent beaucoup de temps pour l'accepter. Mais si on ne stigmatise pas les personnes pour leurs différences, peut-être que ça sera plus facile à accepter. Donc aidez-moi dans mon combat pour l'acceptation de ce que nous sommes tous pour nos différences. Merci, je vous remercie de votre écoute et n'oubliez pas de liker si vous aimez et de vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus de contenu. Bonne soirée à tous, au revoir.